Comment être une personne qui ne se laisse pas abattre, qui ne se laisse pas frustrer par les situations ou les personnes qui l'entourent? Comment ne pas absorber tout ce qui nous arrive? La réponse réside dans la façon dont nous utilisons notre esprit, dans l'apprentissage de la capacité à maintenir notre forteresse intérieure, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Les stoïciens ont été les premiers à étudier nos émotions et à développer des outils pratiques pour mieux gérer la vie. Dans cette vidéo, nous allons nous baser sur cette philosophie de vie pour apprendre à ne laisser rien nous ébranler. Et, si vous êtes nouveau ici, avant de commencer, je voudrais vous dire une chose. Apprendre transforme notre âme. Alors pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour que nous puissions évoluer ensemble. Trouvez votre force. Vous pensez que c'est pour cela que nous avons été rendus forts, seulement pour que nous puissions avoir des fardeaux légers à supporter? Sénèque. En tant qu'êtres humains, nous possédons une capacité extraordinaire, celle de transformer les choses les plus difficiles que le monde peut nous lancer, en opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette capacité n'est pas un simple hasard, c'est une caractéristique unique qui définit notre nature. Arrêtez de voir les défis comme quelque chose que vous devez affronter. Au lieu de les voir comme une obligation, commencez à les considérer comme des expériences que vous pouvez surmonter. Ce subtil changement de perspective fait toute la différence. Pensez-y bien. Nous ne sommes pas obligés d'affronter des défis, mais nous avons l'opportunité de les affronter. Nous n'avons pas à travailler tous les jours. Nous avons la chance de travailler tous les jours. Nous ne sommes pas forcés de nous adapter à des changements inconfortables. Nous avons la capacité de nous adapter à ces changements. C'est ce que les êtres humains ont été faits pour faire. La résilience et la force que nous portons aujourd'hui ont été conquises au cours de milliers de générations. Chaque défi que nos ancêtres ont affronté, chaque obstacle surmonté, a contribué à la forteresse que nous avons héritée. Pensez aux oiseaux. Ils n'ont pas reçu des ailes simplement pour marcher sur la terre. De la même manière, vous n'êtes pas né avec de la résilience et un esprit puissant pour mener une vie facile. Ces qualités existent pour être utilisées, pour être testées, et pour nous propulser au-delà des limites que la vie impose. Alors, au lieu de vous dire que vous devez faire les choses difficiles que la vie exige, souvenez-vous que vous pouvez les faire. Vous avez ce choix, ce pouvoir. Et c'est précisément pour cela que vous avez été doté de force et de résilience. Pas pour éviter les défis, mais pour les affronter avec courage et pour en sortir plus fort et plus sage à chaque expérience. Ne laissez pas votre bonheur s'échapper. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Sénèque. La plupart de nos souffrances proviennent de notre esprit, surtout lorsque nous permettons à nos pensées de s'éloigner du moment présent. Lorsque nous nous éloignons de l'ici et maintenant, le bonheur nous échappe souvent, se cachant derrière les inquiétudes que nous créons à propos du passé ou de l'avenir. Vivre prisonnier du passé nous entraîne dans un cycle d'amertume et de regret. Nous revivons d'anciennes blessures, nous nous rappelons des erreurs commises et nous regrettons les opportunités manquées. Parfois, nous idéalisons même certains moments comme s'ils étaient les plus heureux de nos vies, permettant à ces pensées de corrompre notre paix intérieure. Et quand notre esprit se fixe sur l'avenir, c'est le chemin assuré vers la peur et l'anxiété. Nous projetons des inquiétudes sur ce qui pourrait mal tourner, sur les défis que nous n'avons pas encore affrontés et sur les incertitudes qui nous attendent. La clé pour réduire cette souffrance mentale est de rester ancré dans le présent. Se concentrer sur ce qui se passe maintenant, sur ce qui est directement devant vous, vous permet de voir la réalité telle qu'elle est, sans les distorsions du passé ou du futur. Ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut la peine. Entraîner votre esprit à rester présent est un voyage, pas un changement instantané. Ce n'est pas une transformation qui se produit du jour au lendemain, mais bien un effort conscient et persistant. Chaque moment où vous ramenez vos pensées à l'ici et maintenant est un pas vers une vie plus calme et équilibrée. Pourquoi le focus sur le présent est-il si puissant? Parce qu'il vous libère des chaînes des erreurs passées et des inquiétudes futures. Il vous permet de vivre plus pleinement, d'apprécier chaque moment à mesure qu'il se déroule, sans le poids des bagages émotionnels que le passé ou l'avenir peuvent apporter. Rappelez-vous, entraîner l'esprit est comme apprendre n'importe quelle nouvelle compétence. Cela demande du temps,
de la patience et un effort constant. Vous n'avez pas appris à faire du vélo dès votre premier tour. Vous avez dû tomber, vous relever et essayer à nouveau. Il en va de même pour garder votre esprit dans le présent. Mais qu'obtenez-vous en retour? Une vie plus sereine, un esprit plus clair et un sentiment de satisfaction qui ne peut être trouvé qu'en vivant le moment présent. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez que votre esprit vagabonde dans les royaumes du Messie ou du ce qui pourrait être, ramenez-le doucement en arrière. Revenez à ici et maintenant, au réel, au moment présent. C'est dans cet espace que la vraie paix et le contentement résident. Les paroles de Sénèque continuent de résonner à travers les siècles, car elles maintiennent une vérité essentielle. Vivre dans le présent est un chemin vers une vie plus heureuse et plus épanouie. Lorsque vous embrassez ce chemin, vous devenez conscient et rien ne vous ébranle. Rien de ce qui se passera ne vous ébranlera. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur les choses. Épictète. Les anciens stoïciens ont compris que notre esprit fait quelque chose appelé cadrage, pour décider si une situation est bonne ou mauvaise. Ce processus est un choix conscient ou inconscient, qui influence nos émotions et comportements. Quand nous cadrons une situation difficile comme étant horrible ou injuste, nous devenons angoissés, frustrés, voire déprimés. Cependant, si nous parvenons à réinterpréter ces mêmes défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, notre perspective change complètement. La vie est pleine de défis, mais il est possible de les aborder différemment. Au lieu de qualifier les moments irritants d'obstacles ou de drames sans fin, nous pouvons les voir comme une occasion précieuse de pratiquer la patience et la résilience. Pensez aux situations inconfortables. Au lieu de les craindre, commencez à les considérer comme des tests pour renforcer votre capacité de résistance et votre maîtrise de soi. Cela ne signifie pas que nous devons prétendre que les difficultés sont amusantes ou que nous devrions vouloir des problèmes dans notre vie. Ce n'est pas cela du tout. La clé est de trouver les opportunités cachées en elles. Cette approche n'est pas une solution rapide ou magique à tous les problèmes. Cependant, elle offre un puissant outil pour transformer notre perspective et mieux faire face aux défis de la vie, les rendant un peu plus gérables. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à quelque chose de difficile, faites une pause et demandez-vous « Quelle est l'opportunité ici ?» Cela peut tout changer. Vous pouvez trouver force et croissance là où il n'y avait auparavant que des difficultés. Au lieu de vous laisser ébranler par tout ce qui vous arrive, vous progressez malgré les circonstances. Et, si vous souhaitez en apprendre davantage sur la maîtrise de soi, abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et ne manquez pas la prochaine vidéo. Valorisez votre essence. La phrase d'Épictète « Vous n'êtes pas votre corps ou votre coiffure, mais votre capacité de choix fondée. Si vos choix sont beaux, vous le serez aussi » nous invite à réfléchir sur ce qui définit réellement qui nous sommes. Qu'est-ce qui compose finalement notre véritable essence? Imaginez tout ce que vous pourriez perdre, mais vous sentiriez encore que vous êtes vous, votre nom, votre nationalité, voire même votre profession. Toutes ces choses sont des parties importantes de votre vie, mais elles ne définissent pas votre véritable identité. Ce sont des aspects extérieurs qui peuvent changer ou être retirés, sans affecter le noyau de ce que vous êtes. Perdre des amis, des membres de la famille, des biens ou même la santé elle-même est certainement douloureux. Cependant, même sans ces choses, vous auriez encore une notion de qui vous êtes. Cela suggère que notre essence ne réside pas dans les choses que nous possédons ou dans les relations que nous cultivons, mais dans quelque chose de plus profond. Nous avons l'habitude de croire que nos souvenirs et nos expériences façonnent qui nous sommes. Mais réfléchissez un peu plus profondément. Combien de souvenirs avez-vous déjà oubliés au cours de votre vie? Et pourtant, vous continuez à être vous. Vos expériences passées, bien qu'importantes, ne définissent pas votre essence. Maintenant, imaginez que vous perdiez tous vos souvenirs. Qui seriez-vous? Curieusement, les personnes souffrant d'amnésie conservent encore une notion d'identité. Elles pensent toujours « je suis moi ». Cela indique que l'essence du « moi » ne réside pas dans nos souvenirs ou dans le passé, mais dans quelque chose de plus fondamental. Alors, que reste-t-il quand vous enlevez toutes ces couches? Au cœur de votre « moi » se trouve votre capacité à raisonner et à faire des choix.
C'est cette capacité unique à réfléchir, à évaluer et à prendre des décisions qui définit réellement qui vous êtes. Votre esprit, votre capacité à penser de manière logique et à répondre aux circonstances de la vie de manière fondée, est ce qui vous confère une identité unique. C'est pourquoi Épictète nous rappelle que ce qui importe, ce sont nos choix. Ils reflètent la véritable beauté et la force de notre caractère. Dans un monde qui valorise souvent l'apparence extérieure avant tout, cette vision stoïcienne est un puissant rappel que notre valeur ne réside pas dans notre apparence, mais dans nos actions et nos décisions. Vivre dans une société obsédée par l'apparence physique peut nous faire oublier cette vérité fondamentale. Cependant, chaque fois que quelqu'un vous juge sur votre apparence, rappelez-vous que vous êtes bien plus que cela. Votre identité ne se limite pas à ce qui est visible. Elle est enracinée dans votre capacité à choisir, à réfléchir et à agir selon des principes solides. C'est pourquoi il est crucial de bien prendre soin de votre esprit, car c'est votre plus grande richesse. En développant et en affinant votre capacité à faire des choix conscients et fondés, vous cultivez en réalité l'essence la plus pure de ce que signifie être vous. La véritable beauté vient de l'intérieur, de la clarté de votre esprit, de la force de vos convictions et de la sagesse de vos choix. N'ayez pas peur de vous exprimer. Contrôler ses émotions ne signifie pas les étouffer ou cacher ce que l'on ressent. En réalité, il s'agit de trouver un équilibre entre ce que l'on ressent et la manière dont nous décidons de le montrer au monde. Souvent, nous nous sentons prisonniers par la peur de révéler nos sentiments et pensées véritables. Nous nous inquiétons du jugement des autres ou de l'impact que nos paroles pourraient avoir. Cette peur d'être mal interprétée ou de faire face à des réactions négatives peut nous empêcher de vivre de manière authentique. Cependant, exprimer ce que nous ressentons est essentiel pour être fidèle à nous-mêmes. Lorsque nous mettons de côté la peur et l'insécurité qui nous bloquent, nous ouvrons la voie à une vie plus épanouie, où nos émotions et pensées sont transmises avec clarté et sincérité. Pensez à une situation où vous avez mal interprété l'intention d'un collègue et que vous n'avez compris ce qu'il voulait vraiment dire qu'après une conversation plus directe et claire. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Ces expériences sont courantes et montrent l'importance d'une communication ouverte pour éviter les malentendus et les conflits inutiles. Lorsque nous nous exprimons ouvertement, nous permettons à nos intentions d'être connues et à nos sentiments d'être compris, ce qui peut éviter de nombreux malentendus. Imaginez que notre vie soit comme un vase en verre, rempli de grosses pierres, de petites pierres et de sable. Si nous mettons tout en même temps, le vase se remplit rapidement de manière chaotique. Mais si nous commençons par les grosses pierres, suivies des plus petites et enfin le sable, tout s'emboîte parfaitement. Ce vase est une métaphore de notre vie. Les grosses pierres représentent nos émotions et pensées les plus profondes, tandis que les petites pierres et le sable symbolisent des préoccupations sans importance et des peurs insignifiantes. Lorsque nous avons peur de nous exprimer, c'est comme si nous remplissions notre vase de sable et de petites pierres, laissant peu de place à ce qui compte vraiment, nos émotions les plus vraies et significatives. Le contrôle de soi ne consiste pas seulement à garder nos émotions sous contrôle, mais aussi à exprimer nos sentiments les plus profonds, qu'il s'agisse d'affection, d'amour ou de la douleur d'un manque. Il s'agit de reconnaître ces émotions et de les communiquer de manière saine et constructive, transformant le dialogue en un outil puissant pour mieux nous comprendre nous-mêmes et les autres. À travers des conversations ouvertes et honnêtes, nous avons l'opportunité d'éclaircir les malentendus, de partager différents points de vue et de faire face à des questions difficiles. Sans cet échange sincère, les problèmes restent sans solution et les sentiments incompris. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez. Soyez courageux et vrai avec vous-même. L'authenticité dans la manière dont nous exprimons nos sentiments nous libère de la peur et nous permet de vivre avec plus de clarté, de compréhension et de connexion avec les autres. Et, comme l'a affirmé Carl Rogers, l'un des principaux psychologues du XXe siècle, le paradoxe curieux est que, lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Quand nous acceptons et exprimons nos sentiments de manière honnête, nous nous permettons de grandir et de nous développer. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de savoir cela, partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vérifier si vous êtes abonné à la chaîne.
Développez le sentiment d'empathie. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de mal envers vous, considérez immédiatement quelle notion de bien ou de mal il avait en faisant cela. Car, lorsque vous le verrez, vous ressentirez de la compassion, au lieu de la stupeur ou de la colère. Marc Aurèle. Socrate a dit cette célèbre phrase « Personne ne fait le mal de son plein gré ». Il croyait que nous choisissons toujours ce que nous pensons être le mieux pour nous, en fonction de notre connaissance et de nos expériences accumulées tout au long de la vie. En d'autres termes, lorsque quelqu'un agit de manière négative ou nuisible, c'est parce que, d'une certaine manière, il croit agir de la meilleure façon, même si ce choix peut sembler absurde. Ce concept peut être difficile à accepter, surtout si quelqu'un est cruel et injuste envers nous, ou lorsque nous voyons la méchanceté dans les yeux de quelqu'un de manière intentionnelle. Mais pour une raison quelconque, ceux qui agissent ainsi croient que leurs actions peuvent être justifiées ou nécessaires. Ils peuvent répondre à des peurs, à des insécurités, ou simplement vouloir rendre la souffrance qu'ils ressentent. Cela ne signifie pas que vous devez laisser les gens profiter de vous ou vous blesser. Les stoïciens n'ont pas peur de se protéger ou de se battre pour ce qui est juste. Ils nous enseignent à rester fermes et à ne pas craindre de confronter les injustices, mais ils nous encouragent aussi à comprendre les motivations derrière les actions des autres. En considérant pourquoi les personnes qui nous causent du tort pensent que leurs actions sont nécessaires, nous pouvons gagner un avantage, celui de répondre avec sagesse et équilibre, au lieu de simplement réagir avec colère ou ressentiment. Souvent, la cause pour laquelle quelqu'un veut vous faire du mal, être ignorant ou venimeux envers les autres, est en lui et non en vous. Souvent, la raison pour laquelle quelqu'un agit de manière négative, comme être ignorant, venimeux ou même vouloir faire du mal aux autres, a plus à voir avec les problèmes et les insécurités de cette personne qu'avec quelque chose que vous avez fait. Beaucoup de gens projettent leurs propres douleurs et angoisses sur les autres, au lieu de gérer leurs émotions de manière saine. Comprendre cela nous aide à mieux gérer les conflits et à maintenir la paix intérieure. Même dans les situations les plus difficiles, il est essentiel de se rappeler que le comportement de quelqu'un en dit plus sur lui que sur vous. Si vous vous êtes déjà senti triste par quelqu'un qui vous a maltraité, n'oubliez jamais cette vérité. Et si vous souhaitez vous exprimer, racontez votre histoire dans les commentaires. Apprenez à gérer les émotions négatives. L'esprit est comme un bol d'eau et nos impressions sont comme des rayons de lumière tombant sur l'eau. Lorsque l'eau est agitée, il semble que la lumière elle-même soit également déplacée, mais ce n'est pas le cas. Épictète. Pour garantir notre bien-être émotionnel, il est essentiel d'apprendre à gérer les émotions qui nous affectent négativement. Elles font partie de la vie, mais si elles se manifestent de manière intense et restent en nous, elles finissent par détruire notre stabilité émotionnelle et mentale. Le contrôle de soi est un outil précieux dans ce processus, car il nous enseigne à reconnaître, comprendre et gérer nos sentiments. Lorsque nous développons la capacité de contrôler nos émotions, comme la colère, la peur, l'insécurité et la tristesse, nous parvenons à éviter qu'elles ne nous dominent et ne perturbent notre capacité à vivre pleinement. Ressentir ces émotions est naturel pour chacun d'entre nous. Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous ressentons, mais la manière dont nous choisissons de réagir à ces émotions. Nous pouvons choisir de voir le monde de différentes manières, avec compassion, empathie ou critique. Ainsi, nous avons le pouvoir d'ajuster notre vision et notre perspective sur les situations que nous rencontrons. Bien que nous n'ayons pas la capacité de changer la réalité, nous possédons la faculté de définir le monde selon les termes que nous choisissons. Comme l'a écrit Shakespeare, il n'y a rien de bon ou de mauvais, mais la pensée le rend ainsi. Ce super pouvoir de la raison fait référence à notre capacité à voir le monde, c'est-à-dire la façon dont nous percevons la réalité qui nous entoure. Changer notre perspective est semblable à choisir la bande sonore d'un film. La musique ne change pas les scènes, mais elle modifie la façon dont nous les vivons et les interprétons. De la même manière, la bande sonore que nous choisissons pour notre vie, c'est-à-dire la manière dont nous décidons d'aborder nos défis, peut influencer profondément nos réactions et nos attitudes. Nous pouvons choisir une bande sonore qui dramatise tout, ou une qui nous inspire à agir avec courage et détermination. La bande sonore de votre vie ne changera pas le scénario.
mais elle peut changer la façon dont vous voyez le grand film pour lequel vous avez été choisi. Ne soyez pas résistant. Le destin de toute chose est de changer, d'être transformé, de périr, pour que de nouvelles choses puissent naître. Marc Aurèle. Réfléchissez à ceci. Quelles sont les commodités modernes qui nous entourent lorsqu'elles sont réduites à leurs éléments? Toutes ces villes, maisons, automobiles, gratte-ciel, machines, luxe, interminables routes de béton et d'asphalte, elles nous paraissent solides et éternelles, mais c'est une illusion. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que ces constructions sont faites de matériaux fragiles, comme le verre, le bois, le plastique, le cuir et le métal, une couche temporaire sur la terre, comme des bulles de savon sur l'eau. Tout ce que nous créons, achetons et valorisons finira par être réabsorbé par la nature, recyclé ou oublié, tout comme nous le serons un jour. Même les pyramides d'Égypte, qui semblent éternelles, s'usent, grain par grain. Je souligne l'impermanence de ces choses, non pas pour vous décourager, mais pour vous rappeler ce qui est vraiment important. Pourquoi s'inquiéter de choses qui vont bientôt s'abîmer, disparaître ou finir à la poubelle? Au lieu de cela, concentrez-vous sur la seule chose qui ne peut jamais vous être enlevée, votre capacité à faire des choix rationnels. Investir dans le maintien de votre esprit en bonne santé et bien entretenu est bien plus précieux que de s'inquiéter de ce qui disparaîtra demain. Comme le philosophe Albert Camus l'a réfléchi, au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un été invincible. Cela signifie que, même face aux changements extérieurs et à l'impermanence, il y a quelque chose en nous qui reste solide et éternel, notre essence rationnelle et notre capacité à trouver du sens dans la vie. Ne perdez jamais cela en vous. Profitez-en pour vous abonner à notre chaîne, laissez votre commentaire et votre like. Nous pouvons choisir comment définir chaque défi. J'ai fait un voyage prospère lorsque j'ai subi mon naufrage. Zénon de Citium. Le fondateur du stoïcisme était un homme nommé Zénon de Citium. Il était un riche marchand, mais il a tout perdu lorsque son navire a été frappé par une tempête et a coulé. Après que Zénon soit revenu vivant sur la côte, il a décidé d'étudier la philosophie. Il a découvert une vérité fondamentale. Le plus grand pouvoir que nous possédons en tant qu'êtres humains est la capacité de choisir comment réagir aux choses que nous ne pouvons pas contrôler. Zénon n'avait aucun contrôle sur la tempête qui a coulé son bateau, mais il a pu choisir comment interpréter et répondre à cet événement. Il a décidé que tout perdre serait une opportunité et non une tragédie. En tant qu'être humain, vous avez exactement la même capacité de choisir comment vous allez définir chaque défi que vous rencontrez. Ne vous laissez pas distraire ou décourager par les choses qui se passent autour de vous, sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Souvenez-vous, les navires ne coulent pas à cause de l'eau qui les entoure, ils coulent à cause de l'eau qui y pénètre. Ce n'est pas la jalousie qui nuit à nos vies, mais lorsque nous croyons aux paroles de ceux qui sont envieux et que nous commençons à vivre en fonction de celles-ci. Ne laissez pas ce qui se passe autour de vous entrer et vous faire sombrer. Viktor Frankl, qui a affronté une souffrance immense pendant ces années dans un camp de concentration nazi, donne des conseils inspirants sur la manière d'utiliser notre capacité à définir les défis. Il dit « Nous ne devons jamais oublier que nous pouvons également trouver un sens à la vie, même lorsque nous sommes confrontés à une situation sans espoir, lorsque nous faisons face à un destin qui ne peut être changé. Ce qui importe vraiment dans ces moments-là, c'est de démontrer le potentiel humain exclusif dans sa meilleure forme, transformer une tragédie personnelle en un triomphe, transformer une situation difficile en une réussite humaine. Lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez votre marque, commentez « Gratitude » pour valoriser votre effort et votre dévouement. Merci d'avoir regardé. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser au nombre de personnes qui sabotent leur propre vie, qui perdent de grandes opportunités ou qui abandonnent leurs rêves en agissant sur un coup de tête? Combien de fois avez-vous pris une décision qui s'est révélée être une erreur par la suite? Nous avons tous été dans cette situation. Dans la précipitation de résoudre un problème, nous faisons confiance à nos émotions et agissons sans considérer les conséquences, pour ensuite le regretter. D'autres fois, la peur nous pousse à prendre des décisions hâtives, nous emprisonnant dans des situations dont nous ne savons pas comment sortir.
Mais voici la vérité. Vous avez le pouvoir de changer cela. Le secret réside dans le développement de l'autocontrôle. Apprendre à maîtriser vos émotions et vos pensées avant d'agir. Car, croyez-moi, tout n'exige pas une réponse immédiate. Parfois, s'arrêter, respirer profondément et réfléchir peut faire la différence entre ouvrir des portes ou les fermer à jamais. Comme l'a dit Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, ceux qui n'ont pas d'autocontrôle mènent des vies désorientées et troublées. Avec l'autocontrôle, vous créez une pause essentielle entre ce qui se passe et votre réaction, permettant ainsi à la raison, et non à l'émotion, de guider vos décisions. Aujourd'hui, nous allons plonger dans des techniques pratiques pour renforcer ce pouvoir en vous. Apprendre à réfléchir avant d'agir peut être la clé pour éviter les regrets et transformer votre vie de manière significative. Il est temps de prendre le contrôle. Commençons. La pause qui peut sauver votre vie. Dans un monde qui valorise la vitesse et la productivité, s'arrêter peut sembler un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Cependant, cette petite pause, souvent négligée, peut faire la différence entre une grave erreur et une décision sage. Viktor Frankl, célèbre psychothérapeute et survivant de l'Holocauste, a dit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et, dans notre réponse, se trouve notre croissance et notre liberté. Chaque réponse a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer des portes. Lorsque vous faites face à une situation difficile, il est naturel de vouloir agir rapidement, poussé par des instincts ou des émotions intenses. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il est essentiel de s'arrêter, de respirer et de laisser votre esprit se calmer. S'arrêter n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de sagesse. La pause crée l'espace nécessaire pour que votre esprit traite la situation avec plus de clarté, en réfléchissant aux conséquences avant d'agir. La capacité de se retenir face à une provocation ou une situation de pression est la véritable mesure de la force. Pensez à combien de fois une réponse impulsive a mené à des disputes ou à des décisions que vous avez regrettées. Maintenant, imaginez le pouvoir d'avoir fait une pause de quelques secondes seulement, suffisamment pour réorganiser vos pensées et répondre calmement. Cette petite pause peut littéralement sauver votre vie. Elle ne prévient pas seulement les regrets, mais favorise également un comportement plus équilibré et harmonieux, tant dans vos relations personnelles que professionnelles. La pause est le moment où vous reprenez le contrôle, évitez d'être dominé par l'impulsion et prenez les rênes de votre vie. Souvenez-vous, la véritable force réside dans le contrôle de vos réactions, et non dans le fait d'être contrôlé par elles. Ainsi, valorisez la pause. C'est dans celle-ci que vous trouvez la clarté et la sagesse pour faire des choix qui reflètent vraiment qui vous voulez être. Et si vous voulez apprendre comment faire cela, il est très important de laisser votre like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, YouTube comprendra que vous aimez ce type de contenu et l'enverra également à d'autres personnes. Autocontrôle, votre outil le plus puissant. L'autocontrôle est l'une des compétences les plus puissantes que vous pouvez développer, bien qu'il soit souvent sous-estimé. Pensez à vos émotions comme à un cheval sauvage, plein d'énergie, mais sans direction. Si vous laissez ce cheval courir librement, il peut vous mener à des situations dangereuses, causant des problèmes tant pour vous que pour les autres autour de vous. Mais si vous tenez les rênes fermement, ce cheval se transforme en un outil puissant, capable de vous emmener exactement là où vous souhaitez aller. Avoir de l'autocontrôle signifie résister à l'impulsion d'agir sur le coup de l'émotion. C'est savoir dire non à cette voix interne qui insiste pour avoir des réponses immédiates, mais souvent destructrices. C'est choisir la raison plutôt que l'émotion, surtout dans des situations de pression où le stress, la colère ou la peur sont en jeu. L'autocontrôle crée un espace important entre ce qui se passe et comment vous réagissez. Dans cet espace, vous avez la chance de penser, de réfléchir et de considérer les conséquences de vos actions. C'est dans ce bref intervalle que vous cessez d'être contrôlé par les circonstances et devenez le responsable de votre destin. Sénèque disait que « rien n'est plus regrettable qu'un homme qui se gouverne mal lui-même ». Et il avait raison. Sans autocontrôle, nous devenons esclaves de nos émotions et impulsions, vivant des vies chaotiques et souvent sans sens. D'un autre côté, avec l'autocontrôle,
vous évitez les décisions précipitées et prenez des choix plus sages qui mènent à la croissance personnelle et à la véritable satisfaction. Développer l'autocontrôle n'est pas facile, mais c'est nécessaire. La bonne nouvelle, c'est que cette compétence commence à la naissance et peut être entraînée et renforcée tout au long de la vie. Lorsque nous étions enfants, nos parents et enseignants nous ont aidés à construire une base d'autocontrôle, en nous apprenant à ne pas frapper le camarade, à partager les jouets, à respecter les aînés, parmi d'autres choses. Aujourd'hui, nous sommes responsables de nous-mêmes, et il nous incombe de surveiller nos réactions impulsives et de nous forcer à penser avant d'agir. Bien que le cortex préfrontal, la zone du cerveau située derrière le front, se développe progressivement de l'enfance à l'adolescence, la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire sa capacité à créer de nouvelles connexions et à s'adapter tout au long de la vie, a été prouvée. Cela signifie qu'avec de la pratique et de la persévérance, l'autocontrôle peut devenir une compétence naturelle, vous permettant de prendre des décisions qui reflètent réellement vos valeurs et vos objectifs. Rappelez-vous, l'autocontrôle n'est pas question de nier ou de réprimer les émotions, mais de les diriger de manière constructive. C'est guider vos actions pour qu'elles soient alignées avec ce que vous désirez vraiment atteindre. C'est ce qui en fait votre outil le plus puissant. Reconnaître vos déclencheurs. Comment savoir ce qui est derrière vos réactions émotionnelles? Nous passons tous par des moments où nous agissons impulsivement, poussés par des émotions qui, souvent, semblent être hors de notre contrôle. Ces moments surviennent généralement dans des situations de stress, de frustration, de peur, ou même en réponse à des provocations et des moqueries. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui est vraiment derrière ces réactions? Identifier les déclencheurs émotionnels est la première étape pour comprendre pourquoi vous agissez d'une certaine manière dans certaines situations. Ces déclencheurs peuvent être des mots, des comportements d'autres personnes, des souvenirs d'événements passés, ou même vos propres insécurités. Lorsqu'un de ces déclencheurs est activé, il déclenche une réaction émotionnelle immédiate qui peut conduire à des décisions précipitées, sans que vous ayez le temps de réfléchir. Par exemple, si vous remarquez que vous réagissez toujours de manière agressive, lorsque quelqu'un critique votre travail, le déclencheur peut être lié à la peur de ne pas être assez bon. Ou, si vous prenez toujours des décisions risquées lorsque vous êtes sous pression, le déclencheur peut être l'anxiété de vouloir prouver quelque chose à vous-même ou aux autres. Dans votre famille, imaginez que vous perdez patience lorsque vos enfants n'obéissent pas sur le champ, ou lorsque quelqu'un ne fait pas ce que vous avez demandé immédiatement. Cela arrive parce que vous sentez que vous perdez le contrôle. Mais il est important de se rappeler que certaines choses sont sous votre contrôle et d'autres non. Vous ne pouvez pas contrôler complètement le comportement de vos enfants ou d'autres personnes, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à cela. Lorsque vous comprenez cette différence, vous pouvez répondre plus calmement sans essayer de tout contrôler. Au lieu de vous concentrer sur la réaction des autres, vous vous concentrez sur votre propre attitude, qui est ce que vous contrôlez réellement. Cela aide à gérer la situation de manière plus tranquille et équilibrée. Dans une relation, par exemple, si vous vous sentez inquiet lorsque votre partenaire complimente une autre personne, cela peut être parce que vous avez des doutes sur vous-même. Ce sentiment peut conduire à la jalousie et à des réactions possessives qui nuisent à la relation. Lorsque vous réalisez que le problème est l'insécurité, vous pouvez travailler sur votre estime de soi et réagir avec plus d'équilibre. Reconnaître et comprendre ces déclencheurs est essentiel pour commencer à prendre le contrôle sur eux. Au lieu d'être emporté automatiquement par l'émotion, vous pouvez faire une pause, réfléchir et choisir une réponse plus consciente, alignée avec vos valeurs et vos objectifs. Ce processus d'identification exige introspection et honnêteté envers soi-même. Demandez-vous, qu'est-ce qui me dérange vraiment ici? Pourquoi réagis-je de cette manière? En amenant ces questions à la surface, vous commencez à désarmer les déclencheurs émotionnels et à réduire le pouvoir qu'ils ont sur vous. Avec le temps, cette pratique devient une habitude, vous permettant d'agir de manière plus rationnelle et moins impulsive, transformant vos décisions et, par conséquent, votre vie. En développant cette compétence, vous devenez plus apte à agir selon qui vous êtes vraiment, et non juste réagir aux pressions externes et internes. Friedrich Nietzsche a dit « Deviens qui tu es ». Cette citation nous rappelle l'importance d'agir avec conscience et dessein,
alignant nos actions avec notre véritable essence. Le coût des décisions impulsives. Agir sur un coup de tête, c'est comme jouer au dé avec le destin. Vous ne savez jamais vraiment le résultat et les chances de perdre sont élevées. Les décisions impulsives non seulement entraînent des opportunités manquées, mais peuvent aussi nuire à votre réputation, vos relations et même à votre paix intérieure. Pensez à quelqu'un qui, lors d'une discussion au travail, répond de manière agressive, sans penser aux conséquences. Sur le moment, la réponse semblait juste, peut-être même nécessaire, mais bientôt les conséquences apparaissent. Un environnement de travail tendu, vous commencez à être évité par les collègues et même le risque de perdre votre emploi. Tout cela parce que l'émotion a pris le dessus sur la raison. Le comportement impulsif peut être expliqué par la neuroscience. Quand nous sommes stressés ou très émotionnés, la partie du cerveau qui gère les émotions, appelée amygdale, peut prendre le contrôle et empêcher la partie qui pense logiquement, le cortex préfrontal, de faire son travail. Une étude dans le Journal of Neuroscience a montré que, dans des moments d'émotion intense, notre capacité à penser aux conséquences diminue, ce qui nous conduit à prendre des décisions rapides que nous regrettons souvent par la suite. Ces décisions sont généralement prises sans considérer l'impact à long terme. Ce qui semblait être une solution rapide devient un problème plus grand et le regret apparaît rapidement. Chaque choix que nous faisons a un poids et une conséquence, et agir sans réfléchir, c'est comme parier votre avenir dans un jeu dangereux où la perte peut être irréparable. Comme l'a dit le philosophe Friedrich Nietzsche, l'homme est l'être qui doit se surpasser lui-même. Si vous avez déjà pris une décision impulsive qui a coûté cher, vous savez de quoi je parle. Et si vous n'avez pas encore vécu cela, sachez que le prochain choix irréfléchi pourrait être celui qui changera votre vie pour le pire. Il ne s'agit pas seulement d'éviter de grandes erreurs, mais de comprendre que même de petites décisions prises sans réflexion peuvent avoir des conséquences graves. La clé est d'identifier ces moments avant qu'ils ne se produisent et de résister à la tentation d'agir sans réfléchir. Comme l'a dit l'homme d'affaires Warren Buffett, la chaîne de l'habitude est trop légère pour être ressentie jusqu'à ce qu'elle devienne trop lourde pour être brisée. Avant de prendre cette décision qui semble si urgente, demandez-vous, agis-je avec sagesse ou juste en réaction à l'émotion du moment? Cette simple interrogation peut être la différence entre le succès et l'échec, entre la réalisation et le regret. Commentez, arrêtez et pensez, et gravez cette phrase en vous. Ainsi, avant d'agir, vous vous forcez à adopter cette nouvelle habitude. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec un ami. Secret de la prudence, ce que nous pouvons apprendre des anciens philosophes. Sénèque, l'un des plus grands exponents de la philosophie stoïcienne, a laissé un héritage de sagesse qui reste pertinent jusqu'à ce jour. Dans ses lettres et essais, il abordait fréquemment la nécessité de maîtriser nos émotions et d'agir avec prudence. Pour Sénèque, une vie désordonnée et chaotique est le reflet d'un esprit qui n'a pas appris à se contrôler. Et qui parmi nous ne se reconnaît pas dans cela à un moment de la vie? Pensez à combien de fois vous vous êtes laissé emporter par l'impulsion, disant ou faisant quelque chose que, plus tard, vous avez profondément regretté. Peut-être a-t-il été un mot dur que vous avez dit à quelqu'un que vous aimez, une dépense inutile qui a compromis votre budget, ou une décision au travail qui a risqué votre emploi. Ces moments de dérapage sont le résultat d'un esprit qui ne prend pas un instant pour réfléchir. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'entre le stimulus, ce qui nous affecte, et la réponse, la manière dont nous réagissons, existe un espace précieux. Dans cet espace réside le pouvoir du choix. C'est là que nous décidons si nous réagissons impulsivement, permettant à nos émotions de nous guider, ou si nous agissons calmement, laissant la raison parler plus fort. La prudence, selon les stoïciens, est ce qui nous permet de voir la situation avec clarté, de peser les conséquences et de choisir la meilleure voie. Elle agit comme un filtre, empêchant que nos émotions intenses nous conduisent à des actions précipitées. Pour Sénèque, la prudence n'est pas seulement une manière d'éviter les erreurs, mais d'aligner nos actions avec nos valeurs et objectifs les plus profonds. Dans Lettres à Lucilius, Sénèque conseille que, avant de prendre toute décision importante, nous devrions imaginer les conséquences possibles,
Demandez-vous, si je fais cela, quel sera l'impact à long terme? Cela est-il en harmonie avec qui je veux être? Incorporer la prudence stoïcienne dans nos vies est comme construire un bouclier contre les tempêtes émotionnelles. En créant cet espace entre ce qui nous arrive et comment nous réagissons, nous permettons à la raison de prévaloir sur les émotions. Et bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours choisir comment réagir. Et dans ce choix réside la véritable liberté et le pouvoir sur nos vies. Si vous voulez une vie plus équilibrée, commencez à pratiquer cette pause parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les circonstances qui façonnent notre vie, mais les choix que nous faisons en réponse à elles. La clé d'une vie plus consciente est de se contrôler soi-même et non d'être contrôlé par les impulsions du moment. Pensez à l'avance. Comment anticiper les conséquences transforme vos décisions. Vous êtes-vous déjà trouvé à souhaiter pouvoir remonter le temps et refaire une décision? Une personne intelligente peut résoudre des problèmes qu'un sage n'aurait jamais attirés à lui. Anticiper les conséquences avant d'agir n'est pas seulement une pratique de sagesse, c'est essentiel pour vivre une vie plus pleine. Imaginez-vous face à un carrefour où chaque choix mène à une destination différente. Si vous ne considérez pas où chaque chemin peut vous mener, vous risquez de finir dans un endroit que vous n'avez jamais voulu être. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous agissons sans anticiper les conséquences. Quand l'émotion prend le contrôle, la raison est mise de côté. Mais c'est justement à ce moment-là que nous devons nous arrêter et nous demander « Que va-t-il se passer si je prends ce chemin? Suis-je prêt à gérer le résultat de ce choix ?» Anticiper ne signifie pas être paralysé par l'indécision, mais plutôt créer une vision plus claire des conséquences possibles de vos actions. Cela vous donne le pouvoir de choisir de manière plus consciente, guidé par la raison et non par l'impulsion ou la pression que la situation impose. Quand vous vous permettez de penser aux conséquences, vous prenez le contrôle de votre vie et évitez d'être emporté par le moment. Ceci est une habitude qui peut transformer votre vie. Pensez à toutes les décisions que vous auriez pu prendre différemment si vous aviez pris un moment pour considérer ce qui viendrait ensuite. Quand vous apprenez à penser aux conséquences, vous créez un bouclier contre les décisions précipitées et commencez à tracer un chemin plus sûr. Rappelez-vous, chaque choix porte en lui un poids qui peut façonner votre avenir, tant de manière positive que négative. En anticipant les conséquences, vous vous donnez l'opportunité de choisir quel futur vous voulez vivre. Méthode pratique pour ne pas être l'otage de vos émotions. Renforcer l'autocontrôle est l'une des compétences les plus puissantes que vous pouvez développer. Il ne s'agit pas seulement de résister à des tentations ou impulsions momentanées, mais de former votre esprit afin que vos décisions soient guidées par la raison et non par les émotions. Mais comment faire cela de manière pratique? L'autocontrôle est comme un muscle que vous devez entraîner. Chaque fois que vous l'utilisez, vous pouvez vous sentir un peu fatigué. Si vous essayez de l'utiliser tout le temps, vous finirez épuisé, ce qui n'est pas durable. Mais si vous l'exercez en petites doses au fil du temps, vous verrez que ce muscle devient plus fort et plus résistant pour quand vous en aurez vraiment besoin. Lorsque vous développez votre autocontrôle, il est important de choisir des défis qui sont en accord avec votre niveau actuel. Même parmi les adultes, l'autocontrôle peut varier d'une personne à l'autre, alors commencez par des objectifs simples et faciles à atteindre. Au fur et à mesure que ces objectifs sont atteints, vous pouvez augmenter progressivement le niveau de difficulté. Cela vous aide à construire la confiance et à améliorer vos compétences en autocontrôle de manière constante et sûre. Imaginez que vous voulez améliorer votre alimentation, par exemple, mais que vous commandez toujours du fast-food et mangez des sucreries à volonté. Vous commencez avec un objectif simple. Au lieu de couper tous les aliments junk d'un seul coup, vous remplacez un repas ou une collation par quelque chose de plus sain, comme un fruit. Après une semaine, lorsque vous vous sentirez plus confiant, vous augmentez le défi, par exemple en évitant les fritures lors des repas ou en remplaçant un repas par une salade et du poulet. Avec le temps, vous remarquerez qu'il devient plus facile de résister à ces envies. Ces petits pas renforcent votre autocontrôle et les choix sains commencent à devenir naturels. Cette méthode vous aide à construire l'autocontrôle de manière progressive, sans vous sentir submergé, et à transformer les habitudes petit à petit, de manière durable. L'exemple était sur l'alimentation, mais pensez à ces 3 étapes dans tout, dans la gestion financière que vous devez avoir,
dans les objectifs que vous voulez encore atteindre, en devenant une meilleure personne. Dans tous les aspects de votre vie, vous pouvez commencer avec un objectif simple, augmenter progressivement après une semaine ou un mois, et construire votre autocontrôle de manière solide. Engagez-vous à commencer à développer votre autocontrôle. Écrivez dans le commentaire quelque chose que vous allez commencer à suivre ces 3 étapes. Ça peut être ne pas regarder les réseaux sociaux pendant le travail, arrêter de boire des sodas, contrôler vos dépenses. Quelque chose qui a vraiment du sens dans votre vie et que vous pouvez commencer. Et, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Il est très important que vous laissiez votre j'aime sur cette vidéo et que vous activiez les notifications. L'art de réfléchir avant d'agir. Imaginez pouvoir regarder en arrière dans quelques années et réaliser que les décisions que vous avez prises n'étaient pas seulement des réactions impulsives, mais des choix conscients qui ont façonné un chemin de succès et de réalisation. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité qui est à votre portée lorsque vous adoptez la pratique de réfléchir avant d'agir. Chaque décision que nous prenons, si petite soit-elle, a le pouvoir d'influencer le cours de notre vie. Comme l'a dit Stephen R. Covey, auteur des 7 habitudes des personnes hautement efficaces, nous sommes responsables de nos propres vies. Si vous agissez de manière impulsive dans une relation, par exemple, des mots durs ou des actions inconsidérées peuvent causer des dommages irréparables et vous pourriez perdre quelqu'un de vraiment spécial. Il y a des opportunités qui ne reviennent pas. Agir de manière impulsive peut finir par vous mener sur un chemin de frustration et de pertes significatives. Mais si vous vous donnez le temps nécessaire pour réfléchir, évaluer les conséquences et considérer vos options, vous mettrez le contrôle de votre vie entre vos propres mains. Réfléchir avant d'agir, c'est le fondement de la transformation personnelle. Cette simple habitude peut améliorer vos relations, vos décisions financières, votre carrière et même votre paix intérieure. Comme le dit la chercheuse et auteure Brené Brown, l'intégrité, c'est choisir le courage plutôt que le confort. Choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est amusant, rapide ou facile. Et choisir de pratiquer nos valeurs plutôt que de simplement les répéter. Elle est la clé pour éviter les erreurs qui ont déjà fait tomber tant d'autres et pour construire une vie significative. Souvent, l'urgence du moment nous trompe, nous faisant croire que nous devons agir maintenant, sinon le monde va finir. Cependant, la véritable urgence est d'apprendre à s'arrêter, à respirer et à réfléchir. Chaque seconde de réflexion peut signifier la différence entre une vie de frustration et une vie de réussite. Ne laissez pas votre hâte ou l'impulsion prendre des décisions pour vous. Nos actions sont souvent le reflet de qui nous sommes. Commencez aujourd'hui à transformer votre vie et adoptez la pratique de réfléchir avant d'agir. Le changement peut sembler subtil au début, mais avec le temps, vous verrez que chaque choix conscient s'accumule, vous menant à vivre véritablement. Quelle de ces techniques allez-vous appliquer dès aujourd'hui dans votre vie? Merci de regarder.